c'est en bonne voie. Je croise les doigts, je suis encore fatiguée, mais je vais reprendre. Je ne suis pas à mon top, mais c'est une question de temps, a déclaré lors d'une interview au journal télévisé de France 2 Véronique Sanson, qui soigne une tumeur à l'amygdale. Véronique Sanson, qui soigne une tumeur à l'amygdale, s'est voulue rassurante sur son état de santé dans une interview accordée ce dimanche soir au JT de France 2 et annoncé son retour sur scène pour avril. Apparue fatiguée par le traitement par radiothérapie qu'elle a suivi depuis le mois de septembre, mais très déterminée face à Laurent Delahousse. La chanteuse a assuré qu'elle se produirait le 24 avril au Palais des Sports de Paris, jour où elle fêtera ses 70 ans. 2 jours plus tard, elle chantera une deuxième fois dans cette salle, où j'ai été la première femme à y donner un concert, a-t-elle précisé. Au total, ce sont 10 représentations qui attendent Véronique Sanson en avril et mai en France et en Belgique. Le 11 septembre, elle avait annoncé être atteinte d'un cancer à la gorge, ce qui l'avait contrainte à annuler 11 concerts prévus en novembre et décembre. Ce n'est pas fini. Au cours de cette interview enregistrée jeudi à son domicile en banlieue parisienne, Véronique Sanson a admis la nécessité d'encore se reposer. On ne peut pas faire autrement, parce qu'il y a des moments où descendre un étage, c'est crevant. Ça va mieux mais, ce n'est pas fini, a-t-elle dit à propos de sa guérison. C'est en bonne voie. Je croise les doigts, je suis encore fatiguée, mais je vais reprendre. Je ne suis pas à mon top, mais c'est une question de temps. Tous les matins, on se réveille en oubliant qu'on a perdu le goût. Elle s'est surtout voulue rassurante quant à sa voix, qu'elle a cru perdre lorsqu'elle a appris l'existence de cette tumeur à une amygdale. C'est la première chose qui m'a assise par terre parce que je me suis dit, si ça se trouve, je ne pourrai jamais retrouver ma voix, a reconnu l'auteure-compositrice-interprète de Vancouver. Mais mes cordes vocales sont nickel. C'est toute la périphérie qui n'est pas encore en très bon état, a-t-elle insisté, précisant que le traitement qu'elle a subi lui a causé une perte du goût. Tous les matins, on se réveille en oubliant qu'on a perdu le goût et on se dit tiens on va manger son croissant. Mais c'est zéro, on a l'impression de manger un bout de tissu et d'avaler du papier froissé, a-t-elle expliqué.